يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. C'est comme en football 2025-2026 avec l'événement, rappelons-le, la qualification de l'équipe nationale pour la phase finale de la Coupe du Monde. 12 ans après, l'Algérie est de retour sur la scène internationale. On avait raté les deux derniers, là on sera présent pour le Mondial 2026. Ça a été une qualification assurée, rappelons-le, bien avant la fin de la dernière journée qui aura lieu demain. À mes côtés, on retrouvera toute la saison Ali Hamouche. Bonsoir Ali. Ça fait plaisir, on va vous accompagner durant toute la saison. Et puis notre invité pour la première émission, Toufiq Qureshi. Bonsoir Toufiq. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Alger 24. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Qui mieux que vous, qui avez une lecture du football national, vous avez occupé plusieurs fois le poste de directeur technique national, vous avez le recul nécessaire, vous aviez accompagné également Ali Lozic durant la période de qualif, vous avez supervisé le match contre le Burkina Faso. Je voudrais, avec vous, avant de dérouler l'émission, avoir votre première réaction à la qualification de l'Algérie à la phase finale de la Coupe du Monde. Sur l'importance d'une qualification. La première réaction, Ammar, c'est qu'on doit féliciter tout le monde pour cette qualification, parce que l'histoire ne retiendra que la qualification, c'est-à-dire le résultat sur le plan des chiffres. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la qualité de la prestation de notre équipe nationale durant plusieurs matchs, mais l'essentiel pour un coach national, c'est d'atteindre les objectifs. Et les objectifs du coach national, c'est de passer... J'ai encore en mémoire une qualification difficile contre le Burkina Faso. Tout à fait. Et une qualification historique pour les huitièmes de finale. Comme quoi, entre à l'instant T, T+1, il y a une évolution. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas en vouloir aux gens qui réclament et qui parlent de la qualité de la prestation de l'équipe nationale, parce que le football, avant tout, est un spectacle. Donc, sur le plan résultat ou responsable, on ne parle que des résultats chiffrés sur le terrain. Sur le plan comptable. Sur le plan comptable. Mais le football reste toujours un spectacle et les gens veulent voir du beau spectacle, surtout que maintenant, après la Coupe d'Afrique de 2019, on a présenté une équipe nationale qui était très forte et à la clé le trophée africain. Donc le public algérien ne se contente plus d'une qualification ou de passage d'une étape à une autre, mais il est devenu exigeant sur le plan qualité de jeu. Allez, Hamouche. Je pense que la réclamation, plutôt l'avis des gens, c'est par rapport à la qualité des adversaires. Mais je partage votre avis quand on parle de qualification. Maintenant, quand on voit des ténors du football africain qui sont en difficulté face à des adversaires de moindre envergure, moi je reste sur la qualification. De moindre envergure, c'est sur papier. Mais il y a beaucoup de sélections africaines qui ont progressé. Attendez. Quand vous voyez le Nigeria, on aura l'occasion de revenir. Ce n'est plus le Nigeria d'avant, Maman. Finaliste de la dernière édition. Quand vous voyez le Cap-Vert, qui est premier de son groupe et qui risque de passer au détriment du Cameroun, qui reste sur les barrages. Mais c'est pas par hasard qu'il est dans cette position. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on lisait sur le papier, qui aurait dit le Cap-Vert était dans la peau, le Cameroun était dans la peau du favori. Parce qu'on a toujours dans notre esprit, c'est un petit pays, c'est une sélection. Attendez, quand vous reprenez l'histoire en football du Cap-Vert et du Cameroun, il n'y a pas photo. Donc c'est pour ça que ce que dit Ali Hamouche, c'est que sur le papier, quand vous lisez, c'est vrai, c'est un groupe, on dirait, facile, à notre portée. Mais il faut aller chercher la qualification sur le terrain. Mais en contrepartie, Mammar, les ténors, le Cameroun, le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Algérie, ce n'est plus l'Algérie avec la qualité de jeu et la grandeur de l'équipe, surtout sur le plan technique. Ce n'est plus la même chose. Si on fait une petite comparaison par rapport à l'équipe nationale qui a fait la Coupe d'Afrique en 2019... Restons sur le septième parce qu'on aura l'occasion de dérouler pendant l'émission. Et d'ailleurs, c'est l'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, c'est la qualification de l'Algérie aux dépens, je le rappelle, lors de son dernier match contre la Somalie, où notre équipe nationale s'est imposée 3-0. Mais on va y revenir. Mais avant, des images qui nous arrivent toutes fraîches
de Tizi Ouzou, où l'Algérie jouera demain son dernier match. Ça sera face à l'Ouganda. Les images de l'entraînement, puisque je rappelle que l'Algérie terminera son parcours qualificatif pour la phase finale de la Coupe du Monde au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Après Oran, Miloud Hadfi, place à Tizi Ouzou. Alors, je vais rester avec vous, je vais revenir avec vous sur ce dernier match contre l'Ouganda. Beaucoup disent c'est pas un match important. Non, il est important, il y a le classement FIFA. Important, parce qu'il y a le classement FIFA en jeu. Et l'Ouganda qui est également un grand enjeu. Tout à fait. L'Ouganda, en cas, on va dire, de victoire ou de match nul, qui pourrait terminer parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Moi, quand j'entends ici et là des gens qui parlent que le coach national doit mettre les joueurs qui n'ont pas eu un volume de jeu, etc. Moi, désolé. L'entraîneur national doit mettre les joueurs les plus en forme du moment. La meilleure équipe possible. Bien sûr, la meilleure équipe possible. En équipe nationale, on fait pas faire jouer des joueurs. On fait pas jouer des joueurs qui manquent. C'est pour augmenter leur volume de jeu. L'équipe nationale, c'est très important. Et aussi, il faut qu'on aille chercher quelques points dans le classement de la FIFA pour qu'on puisse. D'autant plus que la notation, elle est différente sur un match officiel et sur un match amical. Bien sûr. Elle est plus importante sur un match officiel. Alors, moi, je me souviens, à un certain moment, quand j'étais à la fédération, on a voulu faire un match amical des A' avec une équipe coriace. Et ben, après réflexion, on a pensé à ramener une équipe d'un niveau juste moyen, parce que même avec les résultats de la A', ça rentre dans le classement de la FIFA. Donc, on a préféré ramener une équipe pour augmenter, pour améliorer le classement FIFA de notre équipe A. Alors, on a les déclarations également des joueurs. C'est en zone mixte au stade de Tizi Ouzou, Benzia, Hadj Moussa et également le troisième joueur qui est Hadjar. Voilà. Hadjam, pardon. Content d'avoir pu se qualifier dans le match d'avant. Demain, ça va être un gros match, un bon test face à une bonne équipe, l'Ouganda, la deuxième meilleure équipe du groupe. Et ils ont encore une chance de se qualifier, donc ils vont venir en donnant tout. Et donc nous, ça va être un bon match pour se préparer pour les prochaines échéances, Inch'Allah. C'est un match très important demain, vu que c'est un match, on va dire, préparatif pour la CAN, comme c'est une équipe africaine. On sait que c'est très dur à jouer contre l'Ouganda, comme on a joué chez eux au match aller, c'était vraiment compliqué. Et ouais, non, c'est un match à prendre au sérieux et Inch'Allah, on va gagner encore une fois. On l'a bien préparé, ça va être un match à haute intensité. Je pense qu'ils ont une deuxième place à maintenir et à aller chercher. Nous maintenant on est déjà focus sur la CAN, mais on va bien prendre ce match, bien le préparer. On l'a bien préparé et j'espère que ça va être un bon match. Des joueurs appliqués, des joueurs concentrés, des joueurs qui vont terminer tout simplement en beauté leur parcours. Certainement qu'il y a eu 22 points pour le moment pour l'équipe, ils peuvent terminer avec 25 points. 25 points. Bon, c'est pas encore gagné, 25 points. C'est une équipe Ils peuvent, j'ai bien dit, Tout à fait. l'hypothèse. C'est une équipe qui s'est déplacée pour faire un résultat, pour essayer d'avoir une chance de se qualifier parmi les meilleurs deuxièmes. Donc, automatiquement, les joueurs sont en face d'une équipe coriace qui vient chercher un résultat. Donc, ils sont conscients de ce qui les attend et surtout qu'ils ne veulent pas décevoir le public, surtout le public de Tizi Ouzou. On va assister à un match archi-comble à Tizi Ouzou et les gens vont venir aussi pour fêter la qualification à la Coupe du Monde. Donc, ils sont conscients. Les places se sont vendues en un temps record, comme des petits Tout à fait, en 1h30. 1h30, tout est parti. Le stade va afficher complet pour la circonstance. Allez Hamouche, on va revenir sur la visite. Ça a été une belle surprise, une belle visite. Ça fait plaisir à tout le monde, des joueurs de l'équipe nationale qui sont déplacés au siège d'Algérie 24 à la rencontre des journalistes d'Algérie 24, techniciens, caméramans d'AL 24 tout simplement. Dimanche, le siège d'Al24 News a été le théâtre d'un événement, la visite de 3 pièces maîtresses de la sélection nationale de football. Le capitaine d'équipe Riyad Mahrez, le deuxième capitaine Issa Mandi et Nabil Bentaleb. Une visite exclusive qui intervient quelques jours après la qualification de l'équipe nationale d'Algérie pour le mondial 2026, acquise après une belle victoire devant la Somalie, 3-0. Cette visite est également une première pour ces joueurs qui ont beaucoup plus l'habitude du rectangle vert que des plateaux télé. C'est loin la Coupe du Monde, mais bon, on peut s'attendre à faire sortir le peuple dehors. C'est ça le plus important pour nous. Les rendre fiers et les rendre heureux.
Content de retourner à Tizi. On a passé des bons moments là-bas. Fêter forcément la qualification avec nos supporters, avec le peuple. Ouais, il va falloir qu'on soit le mieux préparé possible pour finir en beauté. On a la chance de pouvoir finir ces phases qualificatives à domicile et devant un peuple et un stade de Tizi Ouzou qui, je pense, sera en feu. Donc il va falloir qu'on sorte de ces qualifs avec la manière. Et on espère que le peuple sera derrière nous et qu'on pourra les rendre heureux avec une dernière victoire dans ces phases qualificatives. Accueillis par les responsables de la chaîne, les guests d'Al24 News ont eu l'opportunité de visiter les différents services. Très à l'aise, les 3 joueurs se sont également prêtés gentiment aux séances photos souvenirs avec les employés. Conviés à rejoindre le studio pour participer au premier numéro de l'émission Hebdo Show, durant laquelle ils sont bien évidemment revenus sur la qualification à un 5e mondial de l'histoire de l'équipe nationale d'Algérie et bien d'autres sujets relatifs à l'actualité de l'équipe nationale dans ce dernier match des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 ce mardi face à l'Ouganda. On est content d'aller jouer, d'avoir notre dernier match à domicile à Tizi. On va pouvoir fêter la qualification avec le peuple, le public. Et Inch'Allah, la victoire. Il n'y a pas de match sans importance avec l'Algérie. Donc un match, c'est un match. Je pense que le coach l'a dit en conférence de presse, c'est un match qui va nous préparer aussi pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Inch'Allah. Le match de l'Ouganda n'est pas totalement sans enjeu. D'une part, les Verts veulent terminer leur aventure sur une bonne note. Et d'une autre part, une victoire est très importante pour des points supplémentaires en vue du prochain classement FIFA, car il s'agit d'un match officiel. Du côté de l'Ouganda, on ne viendra pas en touriste. L'Ouganda est à la recherche d'un bon résultat qui augmenterait ses chances de se qualifier parmi les 4 meilleurs deuxièmes afin de disputer les barrages. Espérons que cette visite de Riyad Mahrez, Issa Mandi et Nabil Bentaleb à Al24 News portera chance à notre sélection nationale ce mardi au Hussein Ahmed Stadium pour décrocher une 8e victoire sur les 10 matchs disputés dans ces qualifs au Mondial 2026. Voilà, c'était la visite guidée au siège d'AL24 News. C'est les 3 rescapés de l'équipe qui s'était qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde battue par le futur vainqueur, l'Allemagne, 2-1 après prolongation. C'est toute la symbolique. C'est toute la symbolique. Bentaleb, Mandi, Mahrez, les 3 joueurs. Ça fait presque... Ça fait 12 ans. Ça va faire 12 ans en 2026. Tout à fait. Donc, quand on parle de la prestation de Mahrez, maintenant, c'est vrai qu'après avoir passé presque 12 ans en équipe nationale, c'est tout à fait normal que Mahrez, on ne le voit pas avec la même prestation et la même qualité de jeu. Donc, automatiquement, c'est un joueur. D'ailleurs, il a si bien dit, juste après 2026, il arrête. Il arrête. C'est son dernier. Il arrête c'est son sélection nationale. Il partira sur un événement mondial. Tout à fait. Et Issa Mandi, le 2e capitaine, Issa Mandi qui est là également depuis bien longtemps, depuis des années. 105 sélections. 105, quoi qu'on dise sur lui. C'est vrai qu'il a essuyé quelques critiques, mais Issa Mandi reste une pièce maîtresse de l'équipe nationale. D'ailleurs, c'est une pièce maîtresse au sein de son club, là où il est passé. Et là il revient à son meilleur niveau avec Lille. On l'a vu sur les matchs de Coupe d'Europe, il a fait des super matchs, match XXL. Hein. Et malheureusement, on ne va pas revenir sur son parcours, qui revient de loin, même de très loin. Tout à fait. Malheureusement, nous, on a la culture de l'oubli, et on oublie quelque part ce qu'ils ont ramené, ces joueurs, au pays et au football national. Alors ça, c'était sur la visite au siège d'AL24 News. Maintenant, on va aller sur ce match contre la Somalie, sur cette qualification, sur cette victoire 3-0 enregistrée au stade Miloud Hadfi. C'est signé Ali Hamouche. L'Algérie retrouve le mondial après avoir raté les 2 précédentes éditions, celle de 2018 en Russie et 2022 au Qatar. L'Algérie disputera ainsi un 5e mondial de son histoire après ceux de 1982, 1986, 2010 et 2014. Dans un stade Miloud Hadfi d'Oran, plein à craquer, l'Algérie n'a pas laissé place à la moindre surprise face à la lanterne rouge du groupe, la Somalie. La sélection nationale est bien entrée dans le match
en inscrivant un but dès la 6e minute de jeu. Le capitaine Riyad Mahrez déborde sur le côté droit, adresse un centre parfait au deuxième poteau pour Mohamed Amin Amoura qui reprend au fond des filets. La sélection nationale met la pression et à la 19e minute, sur un centre de Fares Chaibi du côté gauche, Riyad Mahrez contrôle le ballon, enchaîne avec une frappe puissante qui n'a laissé aucune chance au gardien de but somalien. Riyad Mahrez retrouve le chemin des filets après presque une année. Son dernier but remonte au 17 novembre 2024 contre le Libéria pour le compte des éliminatoires de la CAN. 33e but pour le capitaine des Verts en 105 sélections. Les joueurs de Vladimir Petkovic rateront de nombreuses occasions par excès de précipitation avant d'aggraver la marque à la 57e minute. Sur le côté droit, Riyad Mahrez, sans doute l'homme du match, adresse un centre repris de la tête de Mohamed Amin Amoura pour le doubler. Son 16e but sous le maillot national. À 3-0, l'Algérie avait fait l'essentiel et s'assure la tête du groupe G avec 22 points, une place qualificative directement pour le Mondial 2026. À une journée de la fin des éliminatoires, le parcours des Verts aura été quasiment parfait. 2 faux pas seulement sur les 9 matchs disputés. 2 contre-performances contre le même adversaire, la Guinée. Une défaite et un match nul. Ce mardi, au Hussein Ait Ahmed Stadium, les coéquipiers de Riyad Mahrez auront pour mission de terminer cette aventure sur une bonne note. Le classement FIFA oblige. Voilà, on est revenu sur le classement FIFA. Je voudrais revenir également sur ce parcours. Seul, comme le disait si bien Ali Hamouche, faut pas la Guinée qui nous a battus au stade au Nelson Mandela 2-1. C'était le premier match officiel de Petkovic et 0-0 au match retour. Sinon, pour le reste, c'est des victoires en aller-retour. Après les 2 matchs de Djamel Belmadi. Belmadi, il faut rappeler les 2 victoires de Djamel Belmadi. C'est lui qui a débuté ce parcours. Et en fin de compte, c'est Petkovic qui a continué sa mission. C'est vrai qu'un parcours, je dirais, très positif de notre équipe nationale. Maintenant, il y a des gens qui vont dire que il y a la faiblesse de nos adversaires, mais je pense que... Seule équipe au départ, je ne sais pas si vous partagez, qui pouvait poser des problèmes sur le papier, je dirais, c'était la lecture qu'on avait faite, c'était la Guinée. D'autant plus qu'elle nous avait battus au Nelson Mandela, on s'est dit, bon, les Guinéens, ça va être le caillou dans la chaussure. Tout à fait. Mais moi, je ne crois pas à ce genre de réflexion. Maintenant, les sélections africaines ont évolué. Ils ont montré au début. Ils ont évolué, Mahamar. Les gens travaillent maintenant. Nous, peut-être, on se contente un peu du niveau là où on est arrivé, mais il y a beaucoup de pays. Moi, j'étais au niveau de la CAF et j'étais en contact beaucoup de contacts avec des amis qui sont DTN. Les gens travaillent maintenant en Afrique. Les gens ramènent le savoir-faire de l'étranger pour essayer d'élever le niveau de leur football. Donc, ce que vous dites, ça rehausse la performance. Bien sûr, ça relance la performance. Oui, c'est vrai, c'est ça. Vous dites, les gens travaillent, donc on termine en beauté avec 22 points, on peut terminer avec 25 points. Comme le disait Ali Hamouche, c'est un super parcours. Mais c'est un super parcours. Quoi que l'on dise, les gens vont dire que nous sommes dans un groupe juste modeste, mais moi je ne crois pas à ça. Le football... Attendez, quand on regarde, il y avait que la Guinée qui pouvait poser problème. Je vois mal l'Ouganda, la Somalie, ou également le Botswana poser problème au vu des résultats de ces équipes sur ces dernières années. C'est pour ça que j'ai dit seule la Guinée. D'accord, je suis entièrement d'accord. Voilà. Mais sur le terrain, il y a des moments... oui. Ton équipe n'est pas dans son jour. Ton équipe, elle peut passer à côté. Il suffit d'un petit effort de l'adversaire et le match est perdu. Et la Guinée, tout faire, qui nous a toujours posé problème. On se rappelle de cette élimination. Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations. Alors, stade du 5 juillet, on partait favori, on était favori sur le papier, et la Guinée qui est venue nous éliminer. Mais si vous remontez dans le temps, pour la Coupe du Monde 1974, quelle est l'équipe qui nous a éliminés? C'est la Guinée. À l'époque, on les avait battus 1-0 au stade du 20 août, ils nous ont battus 5-1 au match retour. Ça c'est l'histoire. Oui. Ben oui, l'histoire est là. Ça, c'est l'histoire. Ce n'est plus le même effectif, ce n'est plus... Ah non, ça c'est sûr. Mais pour dire que c'est une équipe qui nous a posé des problèmes. Il faut revenir également, c'était la belle période de la Guinée à la fin des années 70, puisqu'il y avait eu le Hafia, c'était le Hafia de Conakry. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans le rang, les Guinéens, avec des fois de bonnes participations sur une Coupe d'Afrique des Nations. On va revenir sur une déclaration, celle de Petkovic, qui lui dit, vous savez, c'était pas facile au moment où je prends l'équipe nationale, ma mission était compliquée. Una dei più belli sicuramente perché era molto delicata quando sono arrivato e molto difficile. Très clairement un des plus beaux, parce que quand je suis arrivé, c'était très compliqué et très difficile.
siamo riusciti a calmare le acque in maniera positiva, portare la squadra dove volevamo. On a réussi à amener du calme et à amener l'équipe où on voulait y arriver. E per questo sport gioca un ruolo. Voi siete quelli che ci criticano, ci sostengono, ma noi dobbiamo fare il nostro boulot. Dans le sport, votre présence d'une façon critique, d'une façon qui nous pousse vers les résultats, c'est quelque chose qui fait avec, mais nous on doit continuer sur un chemin. Alors il dit, j'ai apporté de la sérénité, les débuts étaient compliqués. Comme le soulignait Ali Hamouche en off, c'est la méconnaissance du groupe et puis ce lien. Il y avait un lien affectif avec Belmadi et son groupe. Lui, il arrive, après 2 victoires, c'est toujours compliqué. Mais le lien affectif, après combien de temps, Ammar? Après presque 5 ans avec Belmadi. Donc c'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Lui, il débute sa carrière avec l'équipe nationale. Il a mis son parcours, pas sa carrière. Son parcours avec l'équipe nationale. Donc automatiquement, il a affaire avec des joueurs qu'il ne connaît pas. Donc il lui faut du temps pour les connaître et pour essayer de former le groupe qui tire dans le même sens, le groupe qui travaille pour le même objectif. Oui, c'est vrai que l'entraîneur, il lui faut du temps pour arriver à un stade où tout le monde connaît tout le monde et tout le monde travaille pour le même objectif. Belmadi, ça n'a pas été facile même pour Belmadi. Je crois que c'était surtout après la débâcle du Gabon en 2017. Ça n'a pas été facile pour lui. Donc, c'est un début que je considère normal. Donc, il dit difficulté, c'est pas sur le plan technique. Peut-être sur le plan moral et la gestion du groupe et la méconnaissance du groupe. Peut-être c'est dans ce sens. On se souvient aussi lorsque Halilovic avait pris en main l'équipe. Il l'avait emmené dans un stage bloqué en Italie. C'était pour reprendre en main l'équipe. Il venait dans une situation difficile. Et ses débuts, c'était même lui, il avait parlé de difficultés. Belmadi avait fait la même chose à Marcoussis. Il avait emmené l'équipe également. Il y avait eu une rencontre. Je crois que c'est Halilovic qui avait pris à Marcoussis, Belmadi également. Il avait pris l'équipe avec 2 dans un stage complètement fermé, échange avec les joueurs, des tête-à-tête. Bon, c'est toujours la prise de contact est importante. Quand un entraîneur vient dans un club, beaucoup plus dans une sélection nationale, il a beaucoup de points d'interrogation dans sa tête. Comment ils vont réagir? Est-ce que je peux les gérer? Est-ce que je peux les maîtriser? Quelles sont les affinités entre certains joueurs? Et tout ça, c'est des soucis pour lui. Est-ce qu'un sélectionneur a-t-il besoin de convaincre les joueurs? Sur quel plan? Les convaincre sur quel plan? Convaincre de sa vision, sa nouvelle vision, parce qu'il va changer tactiquement la façon de jouer, positionnement des joueurs. Est-ce qu'il a besoin de convaincre ces joueurs? La différence entre un entraîneur de club et un entraîneur national, c'est 2 choses différentes. Donc, quand on recrute un sélectionneur national, donc d'ores et déjà, on connaît sa vision, sa philosophie. Donc, si c'est un sélectionneur qui peut, qui est cohérent par rapport à la valeur de l'équipe nationale et des joueurs sur le plan individuel, donc c'est un sélectionneur qui peut réussir avec un groupe. Donc on ne peut pas recruter un entraîneur en sélection nationale, logiquement. C'est le sélectionneur qui choisit les joueurs en fonction de sa philosophie. En club, non. En club, il doit s'adapter au niveau des joueurs. Mais pour être concret, pour les téléspectateurs, pour être concret, il arrive, à quelques exceptions près, c'est le même groupe qu'avec Djamel. Il ne va pas faire une révolution, il n'y a pas 100 000 joueurs. Il faut dire certaines vérités. Après le départ de Djamel, il y a eu quelques mouvements et quelques mécontents au niveau de la sélection nationale, juste avant l'arrivée de M. Pektovic. Donc, quelque part... C'est pour ça qu'il dit on a ramené la sérénité. Parce qu'à un moment donné, bon, il y avait quelques tensions, mais disons que le groupe, c'est quasiment le même groupe. Après, il y a eu des changements, des arrivées déjà. Fall Shaibi était dans le groupe, vous prenez Aouar était dans le groupe, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Vous prenez des joueurs qui étaient là déjà. Donc, après, il y a eu des rajouts. On parle, c'est pas l'arrivée ou le départ de certains joueurs. Quand on vient sur un terrain qu'on ne connaît pas, nous sommes obligés... Ah, vous allez à la découverte du groupe, voilà. C'est sûr. Je pense que la difficulté qu'il vient de signaler M. Pektovic, c'est beaucoup plus dans ce sens. Et l'événement, alors l'événement, la Coupe du Monde, c'est bien, mais en football, tout va très vite.
tout va très vite en football. Déjà une échéance au mois de décembre, la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, il va faire jouer la concurrence, l'entraîneur Petkovic. Il annonce la couleur. Penso fino adesso che abbiamo fatto tanto, ma ci sono anche margini di miglioramento. Je pense que jusqu'à maintenant on a fait beaucoup, mais il y a aussi des marges d'amélioration. E comincia già prima ottenere massimo punti contro Uganda. La première chose, c'est maintenant d'obtenir le maximum des points contre l'Uganda. Farsi vedere, perché questo dico a giocatori, contro Uganda a novembre farsi vedere perché posto in nazionale sarà molto caro. Le message vers les joueurs, il faut maintenant se mettre en évidence pendant le match contre l'Uganda, se mettre en évidence le stage du mois de novembre, parce que les places pour la CAN et pour le championnat du monde seront très chères. Alors, les places seront chères sur la Coupe d'Afrique des Nations. C'est clair, parce que si on analyse un peu la prestation de la majorité des joueurs, pratiquement à 2-3 joueurs près, il n'y a aucun joueur qui s'est imposé. C'est faire jouer la concurrence, c'est tout à fait normal. Donc le niveau, il se rapproche entre les joueurs, et donc c'est pour ça qu'il a dit que maintenant, il va jouer la concurrence. C'est la loi du sport, mais c'est la loi du sport. C'est clair, mais des fois, bon, je prends comme exemple l'équipe nationale de 2019, déjà au départ, on connaît l'équipe type. On reviendra les joueurs qui sont imposés. On reviendra sur cette question tout juste après une courte page de pub. Deuxième partie de l'émission, je reviens vers vous. 2019, on connaissait l'équipe type ? Bien sûr, il faisait pas à deux ou trois joueurs près, mais l'équipe type, elle était visible pour tout le monde. Et là, donc mais maintenant, à chaque match, on s'attend, comme le niveau des joueurs il se rapproche, donc à chaque match, on attend à ce qu'on voit des nouveaux joueurs, à l'exception de 2 ou 3 joueurs. Mais le reste, le niveau des joueurs est presque le même. Et c'est pour cette raison que le coach national, il a dit qu'il va jouer la concurrence. Et oui. Il a encore fait venir du renfort. Ça veut dire que Petkovic va faire jouer cette carte de concurrence. Puisque dans les buts, il y a Lucas Zidane qui arrive. En défense, il y a 2 joueurs. On a vu Belghali par exemple. Belghali qui l'a fait jouer d'entrée. Il y a 2 autres défenseurs. Hadj Moussa aussi. Hadj Moussa également. Et les 2 autres joueurs également qui ont été appelés récemment par Petkovic. Donc, c'est clair qu'il va faire jouer cette carte de concurrence jusqu'à établir la liste finale. Belghali, une belle découverte. Oui, une belle découverte, malgré que... Qui évolue à Hellas Vérone, je le rappelle, en Serie A. Que les gens ont dit qu'il a joué contre une équipe facile, mais en dehors de la qualité de l'adversaire, on peut juger le comportement du joueur au niveau de la sélection nationale. Et on peut évaluer sa prestation sur le plan technique, quel que soit l'adversaire. Bon, quand il y a la difficulté, encore c'est mieux. Mais même devant un adversaire facile, donc on peut évaluer la prestation et la qualité du jeu de ce joueur. Très bien. Alors, on a dit, prochain objectif, Coupe d'Afrique des Nations. Ça va très vite pour l'entraîneur national. Il faut tout de suite penser déjà à une Coupe d'Afrique des Nations où l'Algérie reste sur 2 éliminations au premier tour. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que le coach national, tout le monde a remarqué qu'il y a un manque de cohésion entre les 3 lignes. On n'a pas vu une équipe qui est cohérente dans son jeu du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de lien solide entre les 3 compartiments. Mais tout ça, c'est dû à un manque de temps. Mais tous les sélectionneurs au monde ont la même difficulté. Mais quand tu as déjà... Il y a la qualité individuelle du joueur. Nous, la qualité du joueur, elle est juste... Il faut dire ce qu'il en est. Elle est juste moyen par rapport au niveau qu'on espère voir, et même si on compare par rapport à l'équipe nationale de 2019. Donc le niveau est presque le même. Donc là... L'équipe doit tirer sa force de son collectif. Tout à fait. C'est là le collectif. Quand on parle de collectif, donc on parle d'une cohésion entre les 3 lignes. C'est là où il devra axer son travail. Bien sûr. Et malheureusement, il n'aura pas suffisamment de temps. Mamar, sur 1 année et demie depuis qu'elle est là, je pense qu'il n'a pas eu plus de 40 jours de travail avec les joueurs. Et quand tu travailles une équipe nationale
il va mettre quelque chose en place, il va mettre des automatismes. Il ne faut pas oublier que les joueurs partent dans leur club, ils vont jouer avec notre philosophie, un autre système de jeu. Ça, c'est partout, dans toutes les Je sais, mais ça, c'est l'inconvénient. Quand cette cohésion, ou ce jeu, cette bonne relation entre les trois compartiments n'existe pas, donc c'est là où il y a la difficulté de sélection nationale. Mais quand tu as ça, après, au niveau des stages et des dates FIFA, tu n'as qu'à faire... Ce qui veut dire, en d'autres termes, que l'équipe a une marge de progression. Ça, c'est intéressant. Bien sûr. L'équipe a une marge de progression, même sur le plan individuel, il y a du bon potentiel. Le potentiel est là, il y a du potentiel. Et ça va être la même chose avant la CAN, parce que certainement il va jouer. Il a des dates FIFA au mois de novembre. Il va jouer au maximum 2 matchs amicaux avant la CAN. On annonce l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert. Ça va rester insuffisant. C'est insuffisant, mais il doit s'adapter. Il doit s'adapter. Il devra faire avec. Bien sûr, il doit faire avec. Alors, on va revenir aux joueurs tout juste après le match. Il y en a un, pour moi, on l'a vu, il a été décisif sur ce match, c'est Riyad Mahrez, qui a été buteur et 2 fois passeur pour le doublé de Amoura. Un Riyad Mahrez qui avait le sourire des beaux jours. Il y a plus d'équipes qui se qualifient, mais il faut quand même le faire, comme j'ai dit. C'est pas facile d'aller jouer des matchs au Botswana à 14h pendant le Ramadan, il faut les gagner les matchs, tu vois. Et on l'a fait, alhamdoulilah, avec cette équipe, cette génération, ce coach. Voilà, maintenant, le dossier Coupe du Monde, il est sur le côté, il faut ouvrir celui de la Coupe d'Afrique et bien se préparer, Inch'Allah. Il faut toujours essayer d'aider l'équipe. Voilà, dernièrement, j'ai pas été décisif, donc ça me tenait à cœur de faire la différence, de jouer libéré. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Ça m'a réussi, et le plus important, c'est que le collectif est bien, et qu'on essaie de marquer, qu'on essaie de jouer ensemble, de se faire plaisir. Alors, on va rester avec Riyad Mahrez, le rôle de Riyad Mahrez, parce qu'il a un rôle sur le terrain, mais dans le vestiaire également. C'est un leader, Riyad Mahrez. On est des meilleurs joueurs, on a une meilleure équipe. À nous de le montrer sur le terrain, tout de suite, dès le début, les gars. Si vous voulez aller à la Coupe du Monde, tout de suite, les gars. Dès la première minute. Allez, les gars. Ensemble, on défend ensemble. Tout ça, c'est une équipe. On doit faire une équipe comme ça. Peu importe qui arrive, il a dit, peu importe qui arrive. À travers Riyad Mahrez, le rôle des cadres, Mahrez, Mendy dans le vestiaire, avant le match. Je crois que surtout Mendy et Mahrez, ils sentent un peu le poids de la responsabilité. Le poids de la responsabilité dans la gestion et l'accompagnement des jeunes joueurs au niveau de l'équipe nationale. Donc ils ont un rôle très important à jouer, et je pense qu'ils ont été les deux, ils ont été à la hauteur durant tout ce parcours. À une certaine époque, on disait Mahrez est timide, il ne prenait pas les décisions, il ne prenait pas la parole, il ne parlait pas, voilà, il ne parlait pas face aux arbitres. Mais c'est pas le rôle d'un. Je reviens, c'est pas le rôle d'un capitaine de parler, de rouspiter devant les arbitres sur le terrain. Mais le rôle d'un capitaine d'équipe, et aussi Mendy, qui est le deuxième capitaine, c'est également ce qu'on ne voit pas avant le match, lors des entraînements et dans le vestiaire. Mais je pense que ces deux joueurs, déjà, avec l'équipe nationale, ils ont passé maintenant du dernier mondial à aujourd'hui, c'est presque 12 ans. Donc c'est des joueurs qui ont acquis une grande expérience, qui connaissent très bien la maison, qui connaissent très bien le public algérien. Donc quelque part, ils sentent un peu la responsabilité et le poids de cette responsabilité pour jouer un rôle positif au niveau de l'effectif, et surtout pour accompagner ces jeunes joueurs qui viennent juste d'arriver en équipe nationale. Et on l'a vu, on ne le dit pas assez, ces deux joueurs cadres, ces deux joueurs, vous savez, la relation, en plus les deux ont joué à un très haut niveau. Mahrez, il a joué dans l'un des plus grands clubs au monde, Manchester City, avec l'un des plus grands entraîneurs au monde, Pep Guardiola. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné la Ligue des Champions, il a tout un vécu. Et puis on ne reste pas 12 ans en équipe nationale à ce niveau-là, si on ne fait pas partie des meilleurs. Mais on va revenir également, parce qu'il y a beaucoup d'émotions après la qualification. Issa Mendy, eh bien, cette qualification efface l'échec de l'élimination contre le Cameroun. Honnêtement, on y pense depuis le 30 mars. Je crois que c'était le 29 mars contre le Cameroun. Et depuis le 30 mars, on a des discussions. On se dit que
pas forcément des discussions, mais dans notre tête, il faut requalifier l'Algérie en Coupe du Monde. C'était impossible de terminer sur un échec pareil. Donc on a eu cet objectif-là depuis très longtemps. Forcément, nous les cadres, on a cette comment je peux dire ça, on a cette responsabilité vis-à-vis des nouveaux, des jeunes qui viennent, de leur inculquer certaines choses et l'importance de qualifier l'Algérie en Coupe du Monde. Mais on a un énorme groupe, on a un bon groupe très à l'écoute. Je pense que ça se voit parce que d'après les matchs qu'on fait, alhamdoulilah, maintenant c'est objectif rempli, il faut savourer. Et maintenant c'est dans longtemps, c'est dans 8 mois la Coupe du Monde, enfin à peu près. Et on a le temps d'ici là, il y aura beaucoup de choses qui se passeront d'ici là. Il y aura beaucoup d'eau qui aura coulé sous les ponts d'ici là. Mais je vais revenir moi sur une question. 1982, première qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde. 86, 4 ans plus tard, on y va. Et puis un arrêt de 24 ans. Or aujourd'hui, l'objectif, on revient en Coupe du Monde, c'est très bien. On a raté les 2 dernières éditions. Mais quand on s'appelle Algérie, quand on a un potentiel, un fort potentiel, c'est la pérennité de la participation, tout l'enjeu. Tout à fait. C'est pour ça que notre public il est devenu exigeant. Ce qu'on a vu sur beaucoup de plateaux, que ce soit les journalistes ou bien les faire en sorte que l'Algérie soit toujours présente. Donc maintenant, on est devenu exigeant. Il faut qu'on soit présent et il faut aussi qu'on soit à la hauteur en termes de qualité de jeu. Revenons déjà sur la présence. Après, on aura l'occasion de revenir. Une fois le tirage au sort connu, parce qu'il y a également beaucoup de paramètres qui interviennent. Non, surtout le niveau des groupes. Donc, en termes de présence, déjà, pour moi, c'est un acquis et c'est quelque chose de très important. Mais qu'on soit présent sur chaque édition. Pas une édition où on disparaît. C'est chaque édition. C'est ça tout l'enjeu. Non, chaque édition... parce qu'il y a des retombées économiques. On n'en parle pas beaucoup, il y a des retombées économiques également. C'est 10,5 millions de dollars qui vont dans les caisses de la fédération. Donc c'est important de rappeler tout l'enjeu d'une participation, mais également la visibilité que ça donne au football national. Maintenant que les choses sont devenues un peu, je ne dirais pas un peu plus faciles, mais peut-être à la portée de certaines sélections africaines avec 9 sélections et demie. Donc on peut prétendre chaque année de se qualifier chaque 4 ans à se qualifier à une phase finale de Coupe du Monde. Merci pour la transition. Justement, ça va être notre prochain sujet, des hauts et des bas. On en a parlé pendant l'émission, on a dit, vous dites que c'est beaucoup plus facile. Eh bien, vous savez, il y a des pays qui ne sont pas qualifiés. Le Cameroun, qui risque de ne pas y aller, parce que ça y est, c'est acté, le Cap-Vert passe. Absolument, maman. Le Cap-Vert. L'Afrique du Sud aussi, je crois. Non, confirmation actée. C'est historique pour le Cap-Vert. C'est historique, bien sûr. Première qualification pour le mondial, c'est vraiment. Ils ont battu les Swatini. Absolument, ils ont battu les Swatini aujourd'hui. Aujourd'hui, 2-0. Quel que soit le résultat du Cameroun, c'est eux qui terminent premiers, ils partiront à la Coupe du Monde. La surprise, c'est le Cap-Vert. Ali Hamouche. Le Cap-Vert est sans aucun doute la sélection surprise des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. À la découverte du tirage au sort, peu de personnes auraient misé gros sur les Cap-Verdiens qui avaient échoué à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Terminant dernier de leur groupe, ajoutez à cela le fait qu'ils soient tombés dans un groupe D où il y avait l'un des géants du football africain, le Cameroun, 5 fois vainqueur de la CAN, 8 fois mondialiste avec à la clé un quart de finale d'une Coupe du Monde. Finalement, les requins bleus, comme on les appelle, 70e au classement FIFA, ont su tirer leur épingle du jeu en se plaçant en tête de leur groupe. Une place qualificative directement pour le mondial 2026. Ce qui serait historique pour cette nation dont l'équipe nationale a disputé le premier match de son histoire en 1978, qui s'est engagée pour la première fois dans les éliminatoires d'une Coupe d'Afrique des Nations en 1992 et qui a disputé ses premières qualifications à une phase finale de Coupe du Monde en 2003. Depuis, le Cap-Vert a progressé en atteignant à 2 reprises les quarts de finale d'une CAN en 2013 et en 2023. Une réussite que le Cap-Vert doit à sa nouvelle politique, faire appel à des joueurs binationaux en Europe dans un pays où le championnat local est faible. Un homme incarne ce succès du Cap-Vert, Pedro Leitão Brito, dit Bubista, ancien joueur du club portugais d'Estoril et de la sélection nationale dans les années 1990. En reprenant de la sélection en 2022, Pedro Leitão Brito a pu compter sur un élément clé, Ryan Mendes, le joueur le plus capé avec 89 sélections, qui est également le meilleur buteur avec 22 réalisations.
Ça, c'est la grosse surprise, comme le dit si bien Ali Hamouche. Vraiment la grosse surprise. Vous avez rappelé première participation à une Coupe du Monde. Les éliminatoires. C'était en 2003. 2003, c'est tout récent. C'est tout récent. Ils éliminent le Cameroun. 8 phases finales de Coupe du Monde. 5 Coupes d'Afrique des Nations. 2013, 2023. Quart de finale ici. En quart de finale, donc 2013, à 2 reprises. C'est la grosse surprise. Hein. C'est vraiment personne n'attendait le Cap-Vert. La grosse surprise, mais si on voit l'effectif de cette sélection, la plupart des joueurs qui jouent à l'étranger. Mais ils n'ont pas de championnat. C'est vrai qu'ils n'ont pas de championnat. Et nous aussi, la plupart des joueurs, notre sélection nationale, on n'a pas la même histoire en football. Ils évoluent à l'étranger. Mais on n'a pas la même histoire en football. C'est vrai. Arrêtons. L'histoire ne fait pas les résultats, maman. Oui, mais vous avez... C'est la réalité d'aujourd'hui qui assure le résultat. Donc, quand on voit cette équipe en 2013 et en 2023, ils sont arrivés en quart de finale, il y a des signes qu'il y a quelque chose qui se prépare. Oui, mais par rapport au Cameroun, c'est une surprise. Le Cameroun, c'est une sélection qui a vraiment régressé en termes de niveau, en termes de qualité individuelle de joueurs. Ce n'est plus les mêmes joueurs du Cameroun. Attendez, vous en avez à Manchester United. Vous en avez dans les plus grands clubs européens. Attendez, si vous voyez Baumeux qui évolue à Manchester United, quel milieu de terrain? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Moi, ça vous enlevez du mérite au Cap-Vert. Moi, je dis que le Cap-Vert a été une grande sélection. Grande sélection, c'est un peu sur trop. Les éliminatoires. Sur les éliminatoires. C'est un peu trop. Sur les une éliminatoires. Bonne sélection, Mamar, oui. Donc il y a des moments, il y a des sélections qui créent la surprise. Voilà. Mais en comparant le Cameroun, on le compare par rapport à son passé. Par rapport à la qualité des joueurs est liée au Cameroun. Elle y est. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Je voulais également revenir, la surprise, parce qu'il risque d'y avoir un grand bouleversement. Demain, vous savez qu'il y a un pays qui s'est retiré dès la première journée. C'est l'Érythrée. Et du coup, la FIFA va saisir l'ensemble des fédérations pour... Ça concerne les deuxièmes. Supprimer... Le dernier match. Face au dernier, plutôt. Face au dernier, l'aller-retour. Les matchs face au dernier. Donc, en aller-retour. Donc, ça risque de chambouler sur les deuxièmes places. Et le Cameroun pourrait terminer à ce moment-là deuxième. Et ça y chercher la qualif, parce qu'il faudra passer par les matchs barrages sur le continent. Et celui qui se qualifiera ira au tournoi intercontinental. Voilà concernant Essane Abouye, allez-y. Il y a également, et on oublie d'en parler, c'est le Ghana qui revient au premier plan. Le Ghana qui se qualifie, qui avait raté les précédentes éditions et là qui retrouve la Coupe du Monde. Vous avez le Ghana, l'Afrique du Sud qui devrait passer aujourd'hui, les Sud-Africains ils jouent demain, les Sud-Africains. Donc s'ils gagnent face au Rwanda, il y a un derby, Nigeria-Bénin. Donc disons que la logique a été un tant soit peu respectée, le Cameroun qui passera par les barrages et le Nigeria qui risque d'être éliminé. Ça reste toujours, le Nigeria et l'Afrique du Sud, ils sont dans la difficulté. L'Afrique du Sud, ils gagnent, ils se qualifient. Parce que l'Afrique du Sud, on leur a retiré 3 points du fait d'avoir fait jouer un joueur qui a été suspendu, qui n'était pas qualifié. Voilà concernant le mondial. Demain, il ne faut pas oublier, Algérie-Ouganda à 17h. Ça sera au stade Hussein Aït Ahmed pour le dernier match des qualifs. Ça devrait être la fête demain au stade Hussein Aït Ahmed et confirmer et terminer en beauté ces qualifs pour la phase finale de la Coupe du Monde. Merci une nouvelle fois Tawfiq Qoudichi d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Ali Hamouche. On sera ensemble durant toute l'année. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Moi, je vous dis au revoir et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.